Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce deuxième tuto nail art. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 modèles, plutôt pour débutants et très faciles à réaliser. Donc comme toujours on commence par appliquer sa base protectrice et on choisit ensuite les vernis que l'on veut pour réaliser ces différents nail art. Donc j'ai mis un petit peu de tout histoire de m'amuser, je vous conseille de prendre qu'une seule couleur. Pour ce premier modèle, on va simplement partir sur une base transparente ou beige ou rosée, comme vous préférez. Et on va tout simplement venir tracer une French manucure, donc soit à la peinture acrylique, soit au vernis, sur la partie libre de notre ongle. Donc si vous n'arrivez pas à tracer une French à main levée, vous pouvez tout à fait utiliser des guides spécifiques ou encore du scotch, ça convient tout à fait également. Donc vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de parfait et de très opaque puisque de toute façon on va venir recouvrir la French un tout petit peu plus tard. Donc une fois que notre French est faite, on va simplement venir prendre des paillettes rouges ou blanches ou comme vous voulez. Moi j'ai pris celles que j'avais dans un vernis. Et en fait on va simplement les prendre avec un dotting tool ou un cure-dent et on va juste les appliquer en fait à la limite de la French pour tracer un trait et une délimitation tout le long de celle-ci. Donc on pose tout simplement les paillettes les unes à côté des autres en suivant la ligne le plus possible. Donc si comme moi vous utilisez un vernis, il se peut que vous ayez d'autres paillettes un peu plus petites dans celui-ci. Donc si jamais ça déborde, il suffit simplement de prendre un petit cure-dent par exemple et de gratter l'excédent. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la prochaine étape. Donc moi j'ai tout simplement choisi un vernis pailleté doré, donc pour rappeler un petit peu les fêtes. Et on va juste tapoter en fait sur la French pour donner un petit peu cet effet paillettes et fêtes. Donc moi personnellement j'en ai mis 2 couches pour qu'il y ait le plus de paillettes possible. Après c'est vraiment à faire selon vos envies et selon vos goûts. Donc comme toujours, une fois que c'est terminé, on recouvre simplement de top coat et notre manucure est prête. Donc pour le deuxième nail art, vous allez avoir besoin de peinture acrylique verte ou de vernis vert. Donc ma peinture est verte, on ne dirait pas mais elle l'est. Donc on va simplement prendre un petit dotting tool et venir faire un point pour marquer en fait le centre de l'ongle et pour vous donner un repère. Donc ensuite avec un gros dotting tool ou ce que vous avez sous la main, on va simplement venir faire 4 points verts donc de la même taille à l'extrémité de l'ongle. Une fois que notre base est faite, on va faire la même chose en remontant et en enlevant un point à chaque fois. Donc 3 pour la ligne du dessus, 2 ensuite et 1 pour finir le sommet du sapin. Ensuite, je suis simplement venue tracer une petite étoile sur le sommet du sapin pour un peu plus égayer, on va dire, ce nail art et pour donner une petite touche un peu plus festive et un peu plus girly. Ensuite, on va prendre des petits strass. Donc moi j'ai un petit carrousel comme ça avec tout plein de couleurs. Donc personnellement j'ai choisi des strass blancs, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc on va simplement venir mettre des points de super glue ou de colle à ongles en fait avec un cure-dent sur les points qu'on a fait pour notre sapin. Et ensuite on va mettre un strass pour chaque point. Donc vous prenez votre strass et vous l'appuyez correctement
là vous avez fait votre point de colle en essayant de le centrer le plus possible par rapport au point que vous avez fait avant. Donc je n'ai pas filmé la prochaine étape, mais j'ai simplement moi rajouté un petit strass rouge en fait sur l'étoile pour donner un petit peu plus de couleur à ce nail art. Donc pour terminer, j'ai appliqué donc du top coat et j'ai simplement saupoudré le nail art avec un petit peu de paillettes libres pour donner un petit peu d'éclat. Donc ça c'est tout à fait optionnel, c'est vraiment selon vos envies encore une fois. Et donc ce nail art est terminé. Pour ce troisième nail art, donc on va faire comme l'étape précédente, donc à l'aide d'un gros dotting tool, revenir faire donc un gros point pour le corps du bonhomme de neige et un plus petit au-dessus pour la tête. Pendant que la peinture sèche, j'ai décidé de faire des branches de houx, enfin des feuilles de houx plutôt sur le dessus de l'ongle. Donc pour ça, il faut simplement faire des U en fait, qui vont se rejoindre les uns les autres pour donner cette forme un petit peu particulière donc, de la feuille de houx. Donc pour ma part, j'ai fait 2 feuilles, après vous faites comme vous le sentez. Donc, on repasse sur les traits si c'est pas assez opaque. Et ensuite, on va simplement faire 3 points blancs donc au cure-dent ou au dotting tool pour marquer l'emplacement des boules de houx. Donc ensuite on va venir remplir les feuilles, donc vous mettez 1 ou 2 couches suivant votre peinture, suivant votre vernis. Donc ensuite on va passer à la création du chapeau de notre bonhomme de neige. Donc pour ça c'est très simple, vous allez simplement tracer une ligne droite sur le sommet de la tête et un petit rectangle pour faire le haut du chapeau. Ensuite on va simplement faire un point pour l'œil vu que mon bonhomme de neige est de profil. Et ensuite on va juste venir faire une petite ligne un petit peu aléatoire pour faire c'est pas les petits boutons ou les petites décos qu'on peut voir très souvent sur les bonhommes de neige. Et enfin, on va bien sûr faire le petit sourire de notre bonhomme. Pour terminer, on n'oublie pas le nez du bonhomme de neige. Donc moi j'avais pas de peinture ni de vernis orange, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé un vernis rouge et un vernis jaune. Et je suis simplement venue l'appliquer donc avec un cure-dent pour éviter d'utiliser en fait mes pinceaux avec du vernis puisque je trouve que ça les abîme beaucoup. Donc là pareil j'ai pris du vernis rouge donc pour faire l'écharpe de mon bonhomme de neige. Donc j'ai pas voulu faire une ligne toute droite, donc j'ai plutôt tapoté en fait pour donner un effet un petit peu laineux. Et on n'oublie pas de venir repasser donc les boules de houx en rouge. Donc c'est pareil, mettez 1 ou 2 couches suivant l'opacité de votre couleur. Et comme toujours, on termine avec une simple couche de top coat pour protéger votre création. Donc pour ce 4e nail art, on va commencer avec une croix en fait, donc sur l'ongle. On va commencer par un trait dans le sens de la longueur de votre ongle. Donc moi personnellement je l'ai décalé un petit peu, mais après vous pouvez faire comme vous avez envie. Je trouvais ça plus sympa de le faire comme ça. Donc on fait notre première ligne et ensuite on vient en faire une deuxième. Donc pareil, je ne l'ai pas centré tout à fait. Donc en fait pour donner une impression de nœud en fait sur les paquets cadeaux. Une fois qu'on a notre croix, on va commencer à tracer des petits nœuds.
Donc pour ça, vous faites une espèce de cœur en fait qui va partir du milieu de votre croix jusque vers l'extérieur. Donc vous repassez si besoin. Et bien évidemment, on fait la même chose de l'autre côté en essayant d'être le plus symétrique possible. Donc ensuite, on va venir remplir notre nœud donc avec une première couche de peinture. Et donc une fois qu'on a la forme de notre nœud, on va faire les petits rubans en fait qui descendent. Donc pour ça, vous faites simplement une ou deux lignes ondulées comme vous préférez, donc qui partent du cœur du nœud jusqu'à l'extrémité de vos ongles. Donc on fait une deuxième couche de peinture aussi bien sur le nœud que sur les rubans si besoin. Et pour finir, on va venir faire donc tous les contrastes, les ombrages, tout ce que vous voulez, donc avec un petit peu de peinture noire, donc assez finement, simplement pour donner un petit peu de profondeur à votre nail art. Donc vous pouvez laisser comme ça. Personnellement, j'ai choisi de rajouter un strass donc sur le milieu de du nœud. Donc, comme pour les étapes précédentes, on met un petit peu de colle et on applique simplement le strass en pressant bien pour qu'il ne tombe pas en fait au bout d'une demi-heure. Et donc une fois que c'est bien sec, on va simplement venir recouvrir de top coat. Donc attendez bien que ça sèche, ne faites pas comme moi, j'ai été un petit peu rapide, vous allez voir pour le nail art d'après et du coup ça a fait des bavures. Donc pour le dernier nail art, on va venir faire une forme de poire en fait. Donc pour celui-ci, j'ai pris du vernis puisque c'est la couleur qui me convenait le mieux. Et ensuite, à l'aide d'un petit pinceau, on va juste faire les petites oreilles de notre reine. Ensuite, à l'aide d'un pinceau et d'un petit peu de peinture noire, on va venir tracer les bois. Donc là, je vous conseille de faire deux formes pas tout à fait droites. Et donc de rajouter quelques bois donc de façon asymétrique, puisqu'ils ne sont pas toujours parfaitement égaux de chaque côté. Donc une fois que cette étape est terminée, on va prendre de la peinture blanche ou du vernis et on va venir en fait faire les yeux du renne. Et ensuite avec un petit peu de peinture noire, on va venir dessiner l'iris. Donc j'ai choisi de les faire assez rapprochés pour donner un effet un peu dessin animé, un peu sympa. Je trouvais que c'était plus rigolo. Et ensuite donc avec un petit peu de vernis ou de peinture, on va simplement venir faire le nez de notre reine. Donc on ne le voit pas sur l'image, mais pour cette manucure, j'ai choisi un top coat mat plutôt qu'un vernis brillant. Je trouvais ça beaucoup plus sympa. Ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le modèle que vous préférez et le modèle que vous aimez le moins. Sachez que vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook et sur ma page Instagram sur lesquelles vous pourrez éventuellement m'envoyer vos créations. Ça me ferait énormément plaisir de les voir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.